Watukufu Timwezini, marhaba de vous mlio na Wasikwezi TV. Bonsoir à tous et très heureuse de vous retrouver. Zambeli arma mahari leo, rektori wa Maure aka koleji ya Shikoni, tena directeur wa pompier ataha Gaudze mwenro wa hazi hun Maure, haumaliza shiola tuktokulto tarehi la Maure lilawa. Nous sommes le vendredi 8 octobre, veille de week-end. Voyons tout de suite les titres de votre 19h. Aujourd'hui, à Shikoni, se tenait un cours de sensibilisation aux médias en présence du recteur de Mayotte, Gilles Albou, une classe qui a vu le jour suite à la mise en place du cordée de la réussite. Tout semble s'arranger du côté du SDIS 976. Après plusieurs mouvements de grève, un procès, nous voilà peut-être à la fin de ce feuilleton. Et pour finir, avez-vous cette fois-ci réussi à obtenir votre BD de Mayotte? Nassur Atoumani et l'un des dessinateurs Filan sont en tournée jusqu'à demain. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le recteur Gilles Albou était à Shikoni ce matin afin d'assister à un cours de la classe média du collège. Cette classe sensibilise les élèves aux médias et au métier du journalisme. Et vous allez le voir, ce n'est pas la motivation qui manque. Kolejia Shikoni leo asubuhi akunroona wanazunwani watafanye morde wasi wake matangiza habari na rudungia mahelezo. Ce matin, ces cours de sensibilisation aux médias pour les élèves du collège de Shikoni, le tout sous le regard du recteur Gilles Albou. Attentifs, ces collégiens font partie de la cordée de réussite journalisme du rectorat. Cette classe média en collège est la première et ce que nous disaient les enseignants, c'est qu'évidemment depuis sa création, elle commence à faire des petits puisque nous avons des projets de la déployer dans d'autres collèges. Nous, notre idée, c'est en parallèle du développement de ces cursus au niveau collège et au niveau lycée, c'est de travailler à déployer, développer sur le territoire des formations supérieures. Donc ça peut être une école de journalisme, ça peut être aussi une antenne d'une école de journalisme sur Mayotte. En tout cas, de développer aussi des formations diplômantes sur le territoire. Déceler les fake news, utiliser à bon escient les réseaux sociaux, les médias n'auront plus aucun secret pour les élèves. Tous ici ont intégré cette classe avec le même objectif, celui de devenir journaliste. Oui, j'étais un peu attirée par l'idée de faire journaliste et je voulais un peu découvrir. Ça me plaît beaucoup parce que du coup, comme j'aimerais bien faire le métier de journaliste et y aller un peu partout dans le monde pour interviewer plein de personnes. Au début, j'ai juste intégré le club, mais après, ça m'a beaucoup intéressée, donc je me suis inscrite. Je suis un peu curieuse en fait. Les genres de recherches qu'on peut trouver, on peut savoir beaucoup de trucs, on découvre des nouvelles choses. À partir de la rentrée prochaine, une demi-douzaine de classes médias verront le jour sur l'île, a annoncé le recteur. Des journaux scolaires seront également tenus par les élèves de ces classes. Le futur de la profession à Mayotte semble être bien assuré. Wanazoni mwakia bani watake matangiza habari wabo muna lkuldini wo fundiswa pia tungu zapatana na ihazi tena rektor wae arongwamba astaha kula kalte za msomo zike maure bani maure yende mbeli tena waya sinya mkatabi na wataalamu wa bole sofi Faransa ha mfano lkoli ya ESJ dio Dagoni Lille. Et Yusra, comme tu l'as vu, la relève est assurée, prête à les accueillir en stage? Totalement prête à accueillir cette relève pour nous informer au mieux, Jaïdi. On les attend. Et pour changer de sujet, parlons des pompiers. Le directeur était sur notre plateau ce matin. Olivier Naïs a en effet accepté d'évoquer son retour au sein du SDIS en tant que directeur. Depuis sa reprise de fonction il y a quelques mois, beaucoup de travail a été réalisé pour satisfaire aux demandes des sapeurs-pompiers. Sécurisation des véhicules et des casernes, construction de nouvelles structures, reprise du dialogue social. S'il y a encore beaucoup à faire, le directeur semble convaincre les professionnels que les choses avancent. Olivier Nesi, chef wa pompier aka hatu leo heleza zizoza gahwa rangu aketiar na Shirias disi na rudungia mahelezo pia na Pierre Bellucci voix moja na Leslie Vimene. Après des mois de tempête conclus par un procès entre l'ancien directeur et un représentant syndical, le calme semble revenu du côté du SDIS 976. Le nouveau directeur, Olivier Naïs, s'est attelé à renouer le dialogue avec les représentants syndicaux des pompiers à l'origine de plusieurs semaines de grève l'année passée. Le calme vient à partir du moment où on est dans l'échange, dans la communication, dans la discussion. Alors, il n'y a pas de méthode miracle.
Mais aujourd'hui, avec les organisations syndicales, avec les sapeurs-pompiers eux-mêmes, avec l'encadrement et les différents chefs de groupement et de service, nous arrivons à dialoguer et à trouver des terrains d'entente. Sans les syndicats, nous ne progresserons pas, et sans une chaîne de commandement et une hiérarchie, les syndicats n'existeraient pas. C'est un juste milieu, un juste équilibre, et c'est ce qui fait progresser. Après un état de lieu général, Olivier Neis et ses équipes ont décidé de lancer un grand plan de formation afin notamment que des Mahorais deviennent de futurs cadres du SDIS. Cela faisait en effet partie des revendications des sapeurs-pompiers. Autre revendication des soldats du feu, la circulation des professionnels lors des interventions. À chaque intervention où il y a effectivement un équipage qui est caillassé, derrière, nous mettons un certain nombre de choses en place. La première, c'est de partager ensemble, de débriefer, de comprendre ce qui s'est passé et, dans la mesure du possible, de prendre les premières mesures de façon à poursuivre la sécurisation. Pour tout dire, depuis le mois d'avril, l'ensemble des véhicules sont tous sécurisés. Les vitres ont toutes été filmées par des films de protection suffisante pour freiner un dégât lié au caillassage. Et puis nous allons poursuivre dans la sécurisation avec la mise en place de caméras piétons, puisque les chefs d'agré des engins seront équipés de caméras piétons pour pouvoir filmer et pour qu'on ait une trace de ce qui s'est réellement passé sur ces incivilités. Pour sécuriser les casernes, des travaux ont été entrepris afin que les portails soient électrifiés. Les structures sont encerclées de concertinos pour éviter les intrusions, tandis que des caméras de surveillance sont en cours d'installation. Pour améliorer encore les conditions de travail, des grands projets sont sur les rails. Alors c'est un centre où on trouvera à la fois les ateliers mécaniques et autres ateliers, réparation des appareils respiratoires, des casques, enfin tous ces problèmes techniques, tous les magasins, habillement, incendie, etc. Si vous voulez, de regrouper cette structure de telle façon à ce que l'on libère un peu d'espace dans les centres de secours, essentiellement sur Kaweni, puisque l'atelier départemental est toujours sur Kaweni, mais entre 2008, où il y avait moins de 15 véhicules, et aujourd'hui on avoisine les 130 véhicules, il y a une différence, et donc il faut dimensionner les solutions aux problèmes. Ça fait partie de toutes ces petites interrogations lors du protocole, parce que il y a des frictions. Vivre tous ensemble dans le même espace alors qu'il n'y a plus de place, il faut libérer, il faut construire. 36 millions d'euros sur 6 ans ont été débloqués par le conseil départemental. Cela va permettre de construire un centre de secours à Kahani, une école départementale, une caserne en Petite Terre, à Dembéni et à Chirongui, sans compter les rénovations des casernes de Kaweni ou encore d'Aqua. Autant de projets qui doivent permettre aux SDIS d'entrer dans une nouvelle ère et de poursuivre ces missions si importantes dans notre île. Olivier Nese arongwavana mba mapompie hunu maore watsopara misomo zangina tena mapompie wengi hunu kana uvutswa mawe waya tafanya shauri ta tongozini kaziske tena mbeloho tena futubiulwa alkoli za mapompie maore vutso fanyulwa jumba za pompie zangina na zahale zitorengeledzwa. Place maintenant à l'actualité en bref de ce vendredi 8 octobre, Jaidi. Haukuti la dafna mashandarmu waswana pare wazie wa wafanyao charbon malavuni nedin hadisi limenyao ulanga tena maore itopara msada wa daula haupare magari ya vunguhe momoju haufanya mavare na utia barji mpia na ruvulisha maherezo pamoja na Leslie Vimene. Les services de l'État sont à l'œuvre pour préserver l'environnement et s'attaquer à ceux qui détruisent les richesses naturelles de l'île. À ce titre, le 7 octobre dernier, la direction départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, avec l'appui de la gendarmerie, a procédé à la destruction d'une charbonnière illégale des volumes de 95 mètres cubes. L'action s'est déroulée au lieu-dit Mlima Mapuera, commune de Mtsamboro, et entre dans le cadre du plan d'action de la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte, la MISEN 976.
La DAF rappelle que la pratique du charbonnage est strictement réglementée et que les contrevenants à la réglementation s'exposent à des poursuites au titre du code forestier. Des actions de surveillance sont régulièrement menées par les services de l'État. Elles visent à préserver l'environnement et à sanctionner toute action illégale constatée. Car malgré la répression, les charbonnières illégales restent encore légion sur le département. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé alors qu'il était en déplacement à Tourcoing avec Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué chargé des Transports. Mayotte a été désignée lauréate du 4e appel à projet de transport collectif en site propre et pôle d'échange multimodaux. Le premier projet concerne les lignes maritimes Longoni-Mamoudzou-Iloni. Il s'agit d'un système de navettes maritimes permettant de se rendre dans le chef-lieu au départ des 2 localités. Le projet bénéficiera d'une enveloppe de 530 000 €. Vient ensuite le pôle d'échange multimodal de Mamoudzou qui, quant à lui, sera soutenu à hauteur de 1,7 million d'euros. Il s'agira d'une plateforme qui permettra de quitter son véhicule pour emprunter un bus, un vélo et éviter d'engorger Mamoudzou. Le 3e projet porte sur la ligne de bus Mamoudzou-Kungu et la ligne de bus Mamoudzou-Lembeni. Le conseil départemental se félicite du soutien apporté à ces projets qui combinent la dimension maritime et routière. Le réseau Au Secours propose un suivi régional prospectif de la santé mentale à Mayotte en se basant sur l'analyse des passages aux urgences du CHM. Un moyen d'en savoir plus sur une réalité souvent invisible. Et selon les chiffres, le nombre de passages aux urgences d'adultes pour troubles psychologiques, tout type confondu, a augmenté ces dernières années. Une augmentation progressive avec 706 passages en 2018, 735 en 2019 et enfin 774 en 2020. Néanmoins, en 2021, cette tendance semble s'inverser. Sur les 8 premiers mois de l'année, 447 passages ont été enregistrés, soit en moyenne 56 passages hebdomadaires contre 64 sur l'ensemble de l'année 2020. Difficile néanmoins d'expliquer ces données dans un contexte démographique, migratoire, économique ou encore sécuritaire très incertain. D'autant que, face aux tabous qui persistent, il ne s'agit sans doute que de la partie émergée de l'iceberg. Sortie en édition limitée il y a plus de 4 mois, la bande dessinée sur l'histoire de Mayotte vient de sortir pour le grand public. Pour l'occasion, le scénariste de l'ouvrage, Nassur Atoumani, et Filan, l'un des dessinateurs, ont entamé une tournée de dédicaces qui s'achève demain. Ce matin, nous avons rencontré ce dernier qui a accepté de revenir pour nous sur la réalisation de la BD. Washio la tuktokulto tarehe ya maore lilawa Nassur Atoumani na Filan liwaifanya leo waka Place de la République hauhadisi na wa maore wajijisao suala zapatana na ishio maelezo na Ivan Rakotovao. Dessiner Mayotte et son histoire, Filan l'a fait. Il est l'un des 4 dessinateurs qui ont réalisé la bande dessinée Mayotte, rencontre de peuples et de civilisations. Globalement, cet album, pour ce qui concerne la partie graphique, pour les 4 dessinateurs, ça a été réalisé dans un espace de 2 mois environ. Et moi, je devais me charger de la première période de l'histoire de Mayotte. Réalisé sous la direction de l'auteur Nassur Atoumani, l'ouvrage retrace plus de 1000 ans d'histoire, du 8e siècle à nos jours. Pour le mettre en image, les dessinateurs ont dû s'associer avec les archives départementales qui leur ont fourni une grande quantité de documents anciens, comme le journal du capitaine Passo, représentant de France à l'époque, devant le sultan Andrian Soul. Ici, vous avez 2 pages qui représentent l'arrivée des Français. Le commandant Géhan, le commandant Passo et Vincent Noël qui sera le gouverneur de l'île. Donc j'ai dû reconstituer l'environnement de l'île, le décor, à partir des descriptions faites par le capitaine Passo. Parce que lui, il a tenu un journal à l'époque dans lequel il a décrit ce qu'il voyait en arrivant sur l'île. Mais il n'y avait pas d'image représentative. Et désormais, l'histoire de Mayotte se voit en images avec cette bande dessinée de 55 pages. Après une première sortie en édition limitée il y a 4 mois, la BD vient de sortir pour le grand public. Elle rencontre déjà un certain succès, en témoigne Filan, présent à Mayotte cette semaine pour des séances de dédicaces. Absolument, parce que j'ai même eu droit à des remerciements des lecteurs d'avoir contribué à la réalisation de cet ouvrage. Parce qu'ils disaient qu'il leur manquait jusqu'ici un document, enfin un livre de cette envergure pour raconter l'histoire de l'île. Et ils sont très contents que les éditions du Cygne aient réalisé cet album pour
permettre à leurs enfants et leurs descendants aussi de connaître mieux leur propre histoire. Et cette histoire est accessible à tous. Écrite en français, shimaore et shibushi, la BD est disponible dans les librairies, grandes surfaces et divers commerces. Elle le sera aussi demain matin à la maison artisanale de Mayotte, où Philan et Nassour Atoumani tiendront leur dernière séance de dédicace. Riskiavani shiolini lirenge mwaha lifanyilwe liloheliza tarehi ya maore na zizuzahijiri harwa maha alfumia. Shiolini lihangilwa shizungu, shimaore na shibushi liloparwana mona majumba ya livru na maduka mabole hamfano maison des livres au jumbo. Et avant de nous quitter, un mot de ce qui va suivre sur notre antenne news. Et oui, on va parler d'élections. J'avais dit, dans une semaine, la Chambre des métiers et de l'artisanat va élire son nouveau bureau. Un changement de président se profile. Et ce soir, nous allons donner la parole aux 4 listes qui s'affrontent lors d'un débat de près d'1 heure. Anne-Constance Onguena va pouvoir permettre aux artisans électeurs de faire leur choix de façon éclairée. Écoutons la présentatrice de l'émission qui évoque ce rendez-vous à ne pas rater dès 19h45. Un moment important de la vie démocratique de Mayotte, puisque le 14 octobre, ce seront les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, c'est-à-dire que les 4143 artisans inscrits sur les listes électorales de la Chambre des métiers sont appelés aux urnes pour renouveler les dirigeants de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc sont en compétition 4 listes. Et ce soir, j'ai la chance d'animer un débat avec les 4 têtes de liste qui seront présents sur ce plateau. Et pendant une petite heure, nous aurons la possibilité de balayer tous les sujets à enjeu de cette élection et surtout que chacun puisse exprimer sa position, son point de vue, son ambition, de manière à éclairer les 4143 électeurs. Un grand merci à Jaïdi pour ce complément d'information en shimaoré. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Ivan Rakotovao en compagnie de Jaïdi Maolida. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Juste après, retrouvez le programme du cinéma de Chirongi. Raba devo mwakana wasi mfumuraru nzukana Ivan Rakotovao harmwa journal yanyu ukwa hairi.